C'est le dernier cours d'éléments finis et nous allons traiter un exemple. Cet exemple fait intervenir 4 ressorts et 5 nœuds numérotés 1, 2, 3, 4, 5. On suppose que les nœuds ne peuvent se déplacer que suivant la direction horizontale. Donc chaque nœud a un degré de liberté qu'on va appeler UI. Le nœud numéro 1 est bloqué. Le nœud numéro 3 subit un effort d'intensité 14 dirigé vers la gauche. Et le nœud numéro 5 subit un effort d'intensité 8 dirigé vers la droite. Nous proposons de créer un super élément avec les deux ressorts centraux de raideur 3 et 2. Les nœuds numéro 2 et 4 seront donc les nœuds de liaison et le nœud numéro 3 sera le nœud interne. Nous allons commencer par le step 1. C'est-à-dire que nous allons considérer le super élément seul et réaliser une condensation du nœud interne. Mais pour cela, vous voyez qu'il est nécessaire de renuméroter. Les nœuds de liaison vont être numérotés 101 et 102 et le nœud interne va être numéroté 103. Ainsi, les degrés de liberté principaux seront les degrés de liberté U101 et U102 et le degré de liberté secondaire sera le degré de liberté U103. Commençons par l'assemblage. Un ressort de raideur 3 relie les nœuds 101 et 103. On aura donc ici des coefficients 3, moins 3, moins 3 et 3. Un ressort de raideur 2 relie les nœuds 102 et 103. Donc on aura ici 2, moins 2, moins 2 et 2. Le système donc s'écrira K, qu'on vient de mettre en place, fois U101, U102, U103 égale dans le second membre 0, puisque rien ne s'exerce sur le nœud 101, 0, puisque rien ne s'exerce sur le nœud 102, et moins 14, puisqu'un effort d'intensité 14 dirigé vers la gauche s'exerce sur le nœud 103. On va donc procéder à la partition du système, avec ici les degrés de liberté principaux et ici le degré de liberté secondaire. La matrice K se trouve partagée en KPP, KPS, KSP et KSS, et le second membre, avec ici ce qu'on appelle le vecteur FP et ici FS. Nous allons donc maintenant exprimer K étoile et F étoile, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres applications. Écrivons la dernière ligne de ce système. Moins 3 U101, moins 2 U102, plus 5 U103 égale moins 14. On peut en tirer l'expression de U103. U103 sera égal à 0,6 fois U101 plus 0,4 fois U102 moins 2,8. Cette valeur obtenue de U103 va maintenant être reportée dans les deux premières équations, que voici. Première équation, 3 fois U101 moins 3 fois U103 égale 0. Deuxième équation, 2 fois U102 moins 2 fois U103 égale 0. Si nous remplaçons U103 dans ces deux relations par l'expression qui est donnée au-dessus, nous obtenons 1,2 fois U101 moins 1,2 fois U103 égale moins 8,4 et moins 1,2 fois U101 plus 1,2 fois U102 égale moins 5,6. On en déduit que la matrice K étoile a pour expression 1,2 moins 1,2 moins 1,2 plus 1,2 et le vecteur F étoile a pour composante moins 8,4 et moins 5,6. Nous allons donc passer maintenant au step numéro 2, assemblage global. Vous voyez que le système fait maintenant intervenir 1, 2, 3, 4 degrés de liberté, qui sont U1, U2, U4 et U5. Le premier élément de raideur 2 connecte les nœuds 1 et 2, donc on retrouve les coefficients 2, moins 2, plus 2. On a ensuite notre super élément qui connecte les nœuds 2 et 4. Donc on retrouve ici 1,2, moins 1,2, moins 1,2, plus 1,2. Et enfin, on a
l'élément ici de raideur 1 qui connecte les nœuds 4 et 5. Donc 1, moins 1, moins 1, 1. Dans le second membre, on va retrouver ici l'action de liaison qui s'exerce sur le nœud 1 qu'on ne connaît pas a priori. On va retrouver les deux efforts de moins 8,4 et moins 5,6 qui sont les efforts F étoile mis en place précédemment. Et enfin, on aura un effort ici d'intensité 8 qui s'exerce sur le nœud 5. Une fois que ce système a été mis en place, comme vous le savez, il faut pénaliser. Le nœud 1 étant bloqué, on va supprimer la première ligne et la première colonne de ce système. On obtient donc le système suivant, après pénalisation, système qui peut être résolu pour donner les valeurs de U2, U4 et U5. On trouve U2 égale moins 3, U4 égale moins 1, U5 égale 7. Les degrés de liberté de liaison sont maintenant calculés. Passons au step numéro 3. Il reste maintenant à déterminer le degré de liberté interne, qui était donc U3. Pour cela, reprenons la relation qui a été établie au step 1. Au step 1, il a été établi que le degré de liberté interne, U103, s'exprimait en fonction des degrés de liberté de liaison U101 et U102. U101 n'est autre que U2, qui a été calculé, égal à moins 3. U102 n'est autre que U4, qui a été calculé, égal à moins 1. Donc, si on exploite maintenant cette relation, on trouve U103, c'est-à-dire U3, égale moins 5. Sur un modèle industriel, on utilisera la même procédure. Premier step, on calcule la ou les matrices K étoiles quand il y a plusieurs super-éléments, ainsi que les vecteurs F étoiles. Deuxième step, on assemble le problème global et on résout le problème global pour déterminer les DDL de liaison. Troisième et dernier step, on revient dans chaque super-élément pour calculer les degrés de liberté internes. Évidemment, une fois que les degrés de liberté sont connus, on peut calculer les contraintes. Nous allons voir maintenant comment ce même problème est résolu par Nastran et quels sont les fichiers BDF associés. Commençons par le fichier BDF associé au step 1. On est en sol 101, c'est-à-dire en statique linéaire. Il y a deux cartes, comme vous le voyez, à ajouter. Tout simplement parce qu'un fichier nommé forte.30 va être créé et ce fichier contiendra la matrice K étoile et le vecteur F étoile de notre super élément. On va définir ici les nœuds 101, 102, 103 avec leurs coordonnées. On va définir ici les deux ressorts de raideur 3 et de raideur 2. Ici les SPC pour tous les nœuds. En bloc 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'on autorise uniquement le déplacement suivant X. Et on va indiquer ici quels sont les nœuds qui vont être donc principaux, 101 et 102. Donc quand on fait tourner ce petit programme, eh bien, on génère un fichier qui contient K étoile et F étoile. Voici maintenant le step 2, calcul global. Donc notre super élément va venir s'insérer ici dans notre système global. Donc on est toujours évidemment en sol 101. Ici, on va aller lire le fichier forte.30 précédent de manière à récupérer K étoile et F étoile. Maintenant, vous voyez qu'on définit les nœuds 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5 qui sont les nœuds de liaison. Ici, les ressorts. Ici, les SPC. Le nœud 1 sera complètement bloqué. On définit également les forces. Et là, on a donc cette partie qui va concerner le super élément avec une première ligne begin super égale 1. Là, on va définir quels sont les nœuds externes. Ce sont les nœuds 101 et 102 par cette carte. Eh bien, les degrés de liberté de liaison, à savoir degré de liberté suivant X pour 101 et suivant X pour 102. Voilà. Donc, si on fait tourner maintenant ce fichier BDF, on va récupérer K étoile et F étoile, réaliser l'assemblage global et faire le calcul global. On aura comme résultat les déplacements des nœuds 1, 2, 4 et 5. Le déplacement du nœud 1 étant égal à 0, bien entendu.
Voilà, c'est la fin de ce cours de MEF.